CPIER. Donc, c'est une délibération qui est très importante puisqu'il s'agit du plan interrégional État-région Vallée de la Seine. Et ça prend en compte les enjeux de transition écologique, de résilience territoriale, de logistique et de décarbonation des mobilités. Donc c'est un investissement majeur de plus de 460 millions d'euros, réparti entre l'État à 309 millions d'euros pour l'État, et pour notre région 98 millions d'euros, et pour la Normandie 56 millions d'euros. 80% des fonds, 80 millions d'euros, sont destinés au transport, ce qui est évidemment important. Alors vous dire quand même que j'étais, c'est ce qui est vraiment un résultat très satisfaisant, c'est qu'on a eu un excellent contrat grâce à l'ouverture d'Hervé Morin et au travail de la région Île-de-France, et notamment sur la question de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Je parle aussi sous le contrôle des élus régionaux du département. Mais on avait un problème sur le tracé initial et on a mené un grand bras de fer. Et déjà, ce qui a été obtenu et ce qui est vraiment quelque chose d'hyper positif, honnêtement, pour les habitants et pour le fait de rendre ces territoires attractifs, c'est le maintien de tous les trains normands à Mantes, Bonnières, Rosny-sur-Seine et Bréval. Et ça, c'était évidemment vital pour ce territoire et ça a été obtenu. Outre la desserte du Mantois et de ce canton, ce qui est aussi très important, c'est le fait que la région Normandie ne ferme pas la porte au fait que plus tard, il y ait aussi d'autres TER supplémentaires, en plus de ce que nous allons avoir avec EOL, qui sera en vigueur en 2030. Et puis, nous avons également obtenu l'étude de tracés alternatifs, et notamment la question qui a été abordée de l'enfouissement partiel, notamment entre Orgeval et Aubergenville, et qui est soutenu par les habitants. Et surtout, le projet de contournement du fret ferroviaire. On ne veut pas que ça passe par les Yvelines, on ne veut pas que ça traverse nos champs agricoles et nos habitations, bien évidemment. Vous savez, le bruit que fait le fret. Donc, il y a la question du fret fluvial, il y a la question du contournement. Et tout ça a également été posé avec la région Normandie. Donc, ce sont des avancées qui sont considérables, en bonne intelligence, parce que les Normands et les Franciliens n'ont pas toujours les mêmes intérêts, ce n'est pas les mêmes réalités de vie. Mais nous aboutissons à cela. Donc, je vais laisser, là je parlais au nom de Valérie Pécresse, je vais laisser la parole à Jean-Philippe, mais c'est vrai que c'est une très très belle avancée pour le territoire et pour ses habitants. Monsieur le vice-président.